Les casques sont un symbole de Maïdan. Je pensais que c'était de l'histoire ancienne, mais aujourd'hui c'est redevenu d'actualité. Je continuerai aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ma contribution pour l'Ukraine, pour mon pays, pour les gens que je connais là-bas. Je ne sais rien faire d'autre que peindre. En 2014, le soulèvement populaire de Maïdan marque un tournant pour Tatiana Cheprasova. Il provoque un changement de régime à Kiev, mais aussi un bouillonnement artistique dont elle est une figure de proue en Ukraine. Aujourd'hui réfugiée en France, elle poursuit son engagement. Poutine est un être assez primitif selon moi. C'est le mal incarné. Aucun de ses plans n'a fonctionné. Et ça le rend fou de rage. Et tout ça a commencé avec Maïdan. Comment peut-on accorder un titre honorifique aux soldats qui ont commis des tueries à Boutcha? Comme cette peintre syrienne qui partage la même pièce, Tatiana est accueillie en résidence par l'Atelier des artistes en exil. Une association parisienne qui relève un défi ambitieux. Réunir ici des réfugiés ukrainiens et russes qui dénoncent la guerre d'une même voix. Elena Landa était galeriste à Saint-Pétersbourg. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans le contexte actuel, d'avoir cet îlot où la violence n'a pas sa place. Nous venons tous ici pour chercher de l'aide. J'ai de nombreux amis peintres qui ont manifesté contre la guerre et qui ont été obligés de quitter le pays. Ceux qui sont restés en Russie seront arrêtés et réprimés. C'est un fait. Depuis la mi-mars, 2 lignes téléphoniques dédiées permettent à l'association de traiter les demandes incessantes. Nadejda est russe et Lesia ukrainienne. Les artistes qui arrivent ici, bien sûr, ils sont dans l'état psychologique compliqué, fragile, parce que d'abord c'est difficile de se retrouver au milieu de la guerre. Tu arrives dans un pays où tu ne parles pas français, tu ne parles pas la langue. Il y a beaucoup de demandes des artistes ukrainiens, bien sûr, et il y a aussi beaucoup de demandes des artistes russes, ce qui est moins évident. Ce sont tous ces gens qui sont menacés en Russie par leur position politique et donc qui cherchent les possibilités de sortir du pays. Pour les responsables de l'atelier, cette cohabitation s'est imposée comme une évidence. Il y avait une forme d'ambivalence chez certains à l'égard des Russes dissidents, en disant est-ce qu'il faut soutenir les Russes ou pas. Nous, on pense qu'il faut fermement soutenir tous les Russes qui s'opposent à la politique de Poutine. Et nous avons des dizaines, voire des centaines de demandes d'artistes russes pour obtenir des visas et venir en France et quitter ce pays où ils ne peuvent plus vivre. Vadim est l'un de ces Russes pour qui l'exil est devenu la seule solution envisageable. Je suis parti de Russie quand la guerre a commencé. C'est la principale raison. C'est difficile de faire comme si rien ne s'était passé. Quand votre pays est traité comme un agresseur, et c'est ce qu'il est, cela vous affecte de manière très destructrice. Ce vidéaste s'est remis au travail dès son arrivée. Il aide Nidal, dont la mère est ukrainienne, à mettre en image son ballet contemporain. Je n'accuse pas le peuple russe, j'accuse le régime russe. Ce n'est pas la même chose. Je vois Vadim comme une personne, c'est tout. J'ai choisi de dessiner au crayon comme mes amis de Kiev, qui se sont souvent retrouvés dans des abris avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils n'avaient souvent qu'une seule couleur, ou qu'un crayon. Lorsque nous rencontrons Christina, elle arrive à peine d'Ukraine. Cette femme a été évacuée de la maternité de Mariupol. Elle est enceinte et encore vivante, même si elle est gravement blessée. Et pour moi, c'est un symbole de notre pays. Nous renaîtrons malgré nos blessures. Je suis très reconnaissante pour l'atelier, pour avoir cette possibilité, après les massacres, après cette atrocité, de pouvoir parler aux Ukrainiens et de se regarder dans les yeux.
très important. Quelques semaines plus tard, l'association organise une exposition dénonçant la guerre en Ukraine. L'occasion pour Tatiana et d'autres artistes ukrainiens et russes de montrer leur travail au public. Et l'aboutissement d'un projet qui a généré quelques résistances. Des fois, c'est pas évident pour les Ukrainiens et certains artistes manifestent des réticences. Je pense que ça va prendre du temps et qu'il faut laisser aux personnes le temps, mais que quand même, ce qui est le plus important, c'est que l'art arrive à transcender et qu'on dépasse cette animosité et cette haine. L'atelier des artistes en exil ne compte pas en rester à ce coup d'essai. Une nouvelle exposition plus importante est prévue dans le courant de l'année.